Et voilà, donc c'était une belle ambiance, hein, donc c'était juste avant le confinement, espérant que cette conjoncture passera très vite pour qu'on puisse donc retrouver un petit peu cette ambiance. Alors on rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et à présent, nous avons parmi nous Monsieur Mourad Koudil, bonjour, bienvenue à Bonjour. vous. Alors vous êtes directeur d'agence de voyage, Timbo Voyage. Oui, Alors, Monsieur Cody, il faut dire que donc cette conjoncture donc sanitaire liée au coronavirus Covid-19, les secteurs les plus touchés, donc c'est le secteur c'est le économique, tourisme. tourisme, n'est-ce pas? C'est le tourisme. C'est C'est le le tourisme. service, en fait. C'est le service en général. Et le plus touché spécialement, c'est le secteur du tourisme. En fait, c'est vrai que j'ai l'habitude d'être invité pour décrire la beauté de l'Algérie, pour Voilà. décrire le... Et là, aujourd'hui, on est en plein dedans, on est en pleine crise sanitaire. Et vous venez parler d'autre chose, finalement. Et je suis là pour parler autre chose Oui. que Que de la- tourisme, Oui. que de... Voilà. Alors dites-moi, justement, donc là on parle quand même d'impact très important, un impact terrible donc sur le secteur du tourisme. On l'a vu, c'est dans le monde entier, donc c'est pas propre à l'Algérie. Donc la pandémie a touché le monde entier. Il faut dire aussi que donc comment vous vous arrangez déjà, parce qu'il faut dire que c'est une agence, donc vous avez des charges, vous avez aussi des employés que vous avez déclarés au niveau de la sécurité sociale. Donc comment se fait toute la gestion donc de cette logistique et de cette situation dans laquelle vous êtes? Comme disait Sami Aguili dans son intervention de la chaîne 3, ça fait 2 jours, il y a le feu dans la baraque. Il y a C'est vraiment bien le feu. résumé ça. Voilà. Il y a vraiment le feu dans la baraque. Et en fait, il n'y a pas eu lueur d'espoir qu'on puisse travailler ou commencer ou faire quoi que ce soit. En fait, on a reçu, on va dire, des instructions pour ouvrir. Mais ouvrir pour faire quoi? Il n'y a ni transport, ni terrestre, ni aérien. Et sachant que les interwilayas, transport interne, interwilaya, officiellement c'est interdit. Les avions ne décollent plus. Que faire? Et pourtant, vous continuez quand même à payer vos charges, vous continuez à prendre en charge aussi les employés, histoire de les Effectivement. valoriser encore plus, ne Effectivement. pas les laisser tomber aussi Parce dans que, cette en fait, situation. c'est des êtres vivants. Il ne faut pas considérer, c'est-à-dire il ne faut pas que ça répercute, le Covid répercute directement sur la vie déjà personnelle de la personne, de l'employé. Parce que si on ne le valorise pas, il va sombrer. Oui. Alors, Monsieur Coudi, il faut dire que l'impact du Covid, c'est un impact déjà économique, donc par rapport à toutes les rentrées financières, etc. Mais c'est aussi un impact psychologique, particulièrement pour les citoyens qui ont donc l'habitude de voyager, qui aiment se déplacer. Alors, Quel est un petit peu je vous le dis, retour justement de je vos vous dis clients? pas le poids qu'on a et les appels qu'on a de la grande famille Timbo, parce que c'est Oui, une famille, c'est effectivement. pas des, on ne peut pas les appeler comme clients, c'est une grande famille. C'est une pression atroce. Faites-nous sortir, faites-nous découvrir comme on a l'habitude de le faire. Mais comme Timbo a fait que, c'est-à-dire elle n'aime pas être hors la loi. Bien sûr. Les- Déjà pour assurer La la sécurité. sécurité des citoyens, parce que Des- c'est le seul moyen que nous avons finalement. En fait, on est une agence, on n'est pas des bricoleurs. Oui, On est régi à une réglementation. On est régi par un agrément. puis il y a une conscience aussi qui Il y va a avec. énormément de conscience. Et c'est tout ça qui fait que on a le frein un peu monté et on n'arrive pas à satisfaire
leur demande. Voilà. Alors, vous n'arrivez pas à satisfaire leurs demandes parce que tout simplement, ils étaient très contents de vos services. On voit défiler quelques photos des activités donc, que vous proposiez, des services que vous proposiez. Donc, c'était juste avant le déclenchement donc, de cette situation. Donc, je ne sais pas si vous pourriez commenter les images qui sont en train de passer. Le seul commentaire, ça nous manque, ça nous manque, ça nous manque. Oui. Alors, il faut dire, Monsieur Koudil, dans votre agence, vous vous spécialisez beaucoup plus dans le tourisme local. Local. On fait à 99%, pour ne pas dire 100% du local. Très bien. Et c'était un combat depuis une dizaine d'années de lancer le tourisme national, valoriser le tourisme national, et voilà. Très bien. Et donc, il y a un engouement quand même de la part des citoyens qui s'intéressent. C'est vrai qu'avant, c'était très difficile parce qu'il y avait la peur de l'insécurité, et maintenant, c'est devenu une mode. Alors, justement, nous avons vu quelques photos qui ont défilé de vos tournées au niveau de Béjaïa, d'autres au niveau de Boussaada. Là, ce qu'on va voir, c'est Tamanrasset. Donc, Tamanrasset, c'est une destination très prisée, hein, il faut le dire, déjà de la part des étrangers, mais aussi des Algériens. Surtout Les étrangers en ce moment, non. Avant le confinement. Même avant le confinement, parce qu'au fait, il y a la problématique d'escorte à Tamanrasset. D'accord. Il y a la problématique d'escorte qui veut dire qu'on a plus ou moins tourné toute notre force avec les étrangers sur la région de Djanet. Très bien. Et que plus ou moins on a plus de facilité de faire des circuits sur Djanet que sur Tamanrasset avec les étrangers. Voilà, alors Tamanrasset, il faut dire, avec l'Ascrem, le plus beau coucher de soleil au monde, le plus beau lever de soleil au monde. Effectivement. N'est-ce pas? Donc c'est une destination qui est très prisée, hein, il faut le dire. Très prisée. Et ça date des années 70, au fait. Bah, surtout en période de fin d'année. Voilà. J'aime pas trop cette période-là parce qu'il y a un engouement un peu spécial. Voilà. Et il y a tout le monde qui fait de n'importe quoi, au fait, en cette période-là. Mais quand même, elle fait partie de la saison du Grand Sud. D'accord. Alors sinon, pour les différents services que vous proposez donc au niveau de votre agence, donc on a dit vous faites 99%, donc pour ne pas dire 100% du tourisme national. Donc il y a des régions particulières que vous proposez, vous allez quand même sur les quatre coins du pays. Quatre coins du pays. Alors on a des formules week-end qui le périmètre de... Elles sont magnifiques les photos, hein. On est en train de voir des photos qui sont... Voilà, ça c'est Territ. Ça, c'est Territ, c'est des étrangers de World Trade Center. D'accord. C'est des Américains. On leur a fait, c'est un nouveau couple, on leur a fait un mariage typique. Ah, d'accord. On aura refait leur mariage dans le désert, en fait. Ah, bah, quelle chance. C'est ces photos-là. Voilà. Très, très belle photo. Donc, vous disiez, vous avez plusieurs formules donc, au niveau de l'agence que vous proposez aux clients. Effectivement, on a des formules week-end. C'est-à-dire les formules week-end, le périmètre d'action, ça ne dépasse pas les 250 km aux alentours d'Alger, en fait. Et pour qu'on puisse profiter au maximum du vendredi et le samedi, voilà, on a Tijdouar, on a Boussaada. Bientôt, on prépare Tissemsilt comme destination. Et Betna Roufi aussi, qu'on salue de passage, c'est Azouz Bouchlaram, notre maison d'hôte avec qui on travaille. Et voilà. Alors on me dit que je suis invitée à un thé là. Je risquerais de quitter le plateau pour le thé, hein, pour ce thé là particulièrement. C'est vrai qu'il a une saveur un peu spéciale, le thé du désert. Voilà. Ah, ça c'est le poisson du désert que nous sommes en train de voir. Et ça c'est quoi? C'est le milla. C'est le pain qu'on fait cuire. Tegla. Tegla, voilà, c'est le pain qu'on fait cuire dans le sable. C'est fait. Dans le sable avec de la cendre. Voilà. Et donc, qu'en est-il un petit peu de la prise en charge un petit peu des clients? Donc c'est vrai que lorsqu'on pense au sud, on ne pense pas trop aux infrastructures non plus. C'est pas les infrastructures qui va... En fait, le sud, c'est autre chose. Le sud, si on part pour le sud, c'est partir pour l'aventure. C'est ça. C'est le grand désert. C'est le néant, c'est les espaces. Alors si on fait on dit le sud, c'est pas automatiquement, on part pas au sud pour un hôtel. On part pour découvrir.
Si on part dans un hôtel, on ne va pas découvrir Je grand-chose. préfère rester chez soi. Voilà. Parce qu'on paye plus cher encore Mhm. et sans qu'il y ait le bénéfice du désert en fait. Très bien. Le bénéfice n'y est pas. Alors, donc là, nous sommes en pleine période de confinement, on l'a dit, donc vous êtes à l'arrêt pour l'instant, mais à l'arrêt juste pour l'instant, mais Inch'Allah, la conjoncture, elle va passer. Donc, quels sont vos projets à l'avenir? Qu'est-ce que vous comptez quand même faire et au moins pour rattraper tout ce temps perdu? C'est une question très dure. Mhm. Parce que, On ne voit pas vraiment le bout du tunnel, quoi. absolument, Mhm. on n'a aucune vision, mais carrément, les heures à venir. On ne peut pas. Il n'y a que des projets, certes. Il y a des prévisions, certes. Il y a des plannings. On l'a toujours Oui. fait. Mais on ne voit pas le bout du tunnel. En fait, on est interdit même de circuler entre les wilayas. Les transports, Ouais. les bus, officiellement, je dis bien officiellement. Voilà. Très bien, donc même pas aux alentours d'Alger pour l'instant. Même Donc pas. de toute façon, c'est pour assurer encore une fois donc la sécurité et la santé donc des clients. Donc les clients qui votent Arabust en ce moment, qui veulent à tout prix sortir. Voilà. Je les embrasse tous parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous voient maintenant. Voilà. Et voilà, et qui se remémorent un petit peu aussi ces moments. Et là, ce sont des photos qu'on vous propose aussi de voir. Ce sont des photos des moments que vous avez passés à Tikjda cette fois-ci. Effectivement, là, on aime bien les animaux, surtout l'âne. L'âne, c'est notre ami de Tixda et l'âne, c'est notre ami du désert aussi, parce qu'on a des circuits dans le désert, Janet, sur le plateau. Mhm. C'est-à-dire le portage tout se fait en portage d'âne. Oui. Voilà. C'est-à-dire on aime bien avoir des animaux avec nous tout le long du séjour. C'est un peu une sensibilisation à l'écologie, à l'environnement. Effectivement. Comme vous avez vu sur la photo de Tixda avec l'âne, nous on fait monter la nourriture, le pique-nique, notre pique-nique sur les hauteurs. Et au retour, on ramasse tous les déchets qu'il y a sur place. Très bien. Alors, Tikjda, ce qui est intéressant, c'est que c'est une région qu'on peut visiter tout au long de l'année. Donc, pas Effectivement. seulement. Bon, c'est vrai qu'elle est très connue en hiver, En hein, elle hiver. est bien réputée en hiver, mais au printemps aussi, elle est intéressante. Au printemps, Donc, tout au long l'été. de l'année. Tout au long de l'année. En fait, tout dépend de la période. L'été, en toute franchise, nous, on se rafraîchit Oui. en montagne. Je ne me rafraîchis pas en Voilà. bord de mer. En bord de mer. Il y a beaucoup de monde en bord de mer. Effectivement. Voilà. Alors, nous On se rafraîchit pratiquement, autrement. on n'aime pas beaucoup le monde, on aime Oui, le j'aimerais dépaysement. être là. Il y a le réalisateur qui me dit, tu aimerais être là en ce moment. Oui, j'aimerais être là en ce moment, effectivement. Non, c'est vrai que c'est un paysage qui, rien qu'à voir la photo, déjà, c'est très reposant, c'est très apaisant. C'est très reposant et c'est une thérapie. Je disais aux médecins qui voyageaient avec nous, qui voyagent avec nous, qu'il faut prescrire. Ça doit être remboursé par la sécurité sociale. Ça, c'est très intéressant. Ça, si vous pouviez insister là-dessus, Ah oui, oui, ça non, pourrait mais faire plaisir à beaucoup de personnes. c'est incroyable le résultat qu'on a. Oui. Le résultat qu'on a, les gens, comment ils reviennent Voilà, le contact, voilà, on voit un contact direct avec la direct avec nature. la nature. Voilà, dites-moi, pour ces circuits que vous proposez, pour le planning, le programme que vous faites, c'est vous-même qui proposez ou c'est à la demande donc, des clients? Ça se passe comment? Alors c'est nous-mêmes qui faisons des départs en fait. Mhm. On organise d'après le planning, d'après chaque région et chaque période de l'année, on programme des départs. Et que les gens s'inscrivent à ce départ-là. En fait, il y a des gens aussi qui s'organisent, ils font des groupes. Et ils demandent, voilà, on est tant de personnes, une dizaine de personnes, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous faire en telle période. Et on essaie de leur faire un programme adéquat à planning, un programme. à leurs attentes. Très bien, d'accord. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Avec un Peut-être un grand dernier plaisir. mot avant de se quitter? Avant de se quitter, j'ai envie de parler par rapport un peu à l'informel Oui, allez-y. qui prend un peu de l'ampleur.
Et que vu que toutes les frontières sont fermées de l'Algérie, là c'est un engouement de pas mal de gens, et ce qu'on appelle des freelanceurs. Ça peut être des associations, comme ça peut être des voyageurs qui ont fait des voyages et maintenant ils deviennent... Guides? Même pas. Même pas. Ils se disent guides, on va dire. Oui, mais organisateurs de séjour. On peut pas se dire organisateur de séjour d'un moment à l'autre. Il y a des règles, il y a des agréments. Il y a des agréments, il y a pas mal de jeux. Et eux, c'est vrai qu'on va dire que la non-maîtrise du terrain se répercute contre le prix. Parce que là, ils proposent à des prix mais incroyables. On n'imagine même pas qu'est-ce qu'il y a dans ce prix-là. Je dirais, il faut faire très attention. Il y a énormément d'arnaques sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà. C'est vrai, les réseaux sociaux aussi, n'importe qui peut écrire. Hein, donc, tout le monde et n'importe qui peut écrire, donc il faut faire attention par rapport à ça. Voilà. Bah, merci beaucoup, merci d'avoir été parmi nous ce matin, Monsieur Mourad Koudil. Marhaba bik. Alors je rappelle, vous êtes le directeur de l'agence de voyage Timbo Voyage, donc espérons que cette conjoncture passera très vite, que cette vague passera très vite et que nous reprendrons, Inch'Allah, on reste positif. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Alors pause musicale avant de retrouver notre prochain invité en compagnie de Inès qui nous interprète Jazairiya.